J'avais toutes les conditions d'expatrié, c'est-à-dire une voiture, un chauffeur, une magnifique maison, des enfants extraordinaires, etc., etc. Mais à l'intérieur de moi, ça n'allait pas du tout. Durant toute ma vie professionnelle, on a énormément bougé. Parce que c'était amené par le métier de mon mari. Le stress de devoir potentiellement rechercher un nouveau métier, potentiellement se réinventer de nouveau. Alors c'était à la fois un stress positif, mais aussi, entre guillemets, qui peut être limitant. Ça pesait de plus en plus. Et puis à un moment donné, il fallait que ça change, quoi. Bonjour, je m'appelle Corinne et après avoir fait une formation en tant qu'ingénieur agro et exercé plusieurs postes dans tout ce qui est direction commerciale à l'étranger, notamment en Afrique, aujourd'hui je suis dans l'accompagnement, dans tout ce qui est coaching et thérapie basé au Vietnam. J'ai deux parents d'origine vietnamienne qui sont arrivés en France à l'âge de 18 et 20 ans pour faire des études. Moi je suis née à Rochefort-sur-Mer, donc c'est près de La Rochelle, et très rapidement mes parents sont partis en Afrique pour vivre une expatriation et je suis arrivée à 3 mois au Tchad, à N'Djamena exactement. Dans la famille, on est soit médecin, soit ingénieur. C'est le strict minimum, sinon ça va pas. Donc j'ai fait 3 premières années de médecine parce que malheureusement j'ai perdu mon papa en deuxième année de médecine de par une longue maladie, etc. Et j'ai demandé une dérogation. Mais si je m'étais vraiment écoutée, je pense que j'aurais pas forcément tripler ma première année. À la fin du concours, j'ai eu sage-femme et je me suis dit, sage-femme, c'est pas médecin. Donc si c'était pas ça, il fallait aller vers l'ingénierie. Donc j'ai basculé dans une école d'ingénieurs agroéconomistes. C'est là-bas que j'ai rencontré mon époux. Tous les deux, c'est vrai qu'on avait cette soif de découvrir, de voyager. Et on s'était dit, à la sortie de moi, mon diplôme et l'école, on s'était dit, celui qui trouve en premier suit l'autre. Le premier qui trouve suit l'autre. Et lorsque il m'a annoncé Burkina Faso, je me suis dit, génial, il y a énormément d'ONG, d'organismes qui sont présents là-bas, où je pourrais justement utiliser ma formation d'ingénieur agroéconomiste pour trouver mon métier. Donc je me suis laissé une période de 6 mois, tu vois, pour trouver dans mon domaine de formation. Et malheureusement, après 6 mois, à chaque fois, je me retrouvais presque à la fin du recrutement et une porte qui se ferme. Donc moralement, ça a été très très compliqué. Mais à côté de ça, j'avais énormément de personnes qui me contactaient pour aller travailler dans des sociétés privées. Et c'est vrai que je me suis lancée dedans en disant « Ok, c'est bon, j'en ai marre de chercher dans mon domaine ». Donc je suis partie et j'ai exercé plusieurs postes. Ouais. J'étais au début responsable d'agence au Burkina Faso d'une société de logistique, alors que je ne connaissais strictement rien à la logistique, aux incoterms et au commerce international. C'était une période qui, sur le papier, j'ai envie de dire, était juste magnifique. J'avais toutes les conditions d'expatrié, c'est-à-dire une voiture, un chauffeur, une magnifique maison, des enfants extraordinaires, etc., etc. Mais à l'intérieur de moi, ça n'allait pas du tout. On est parti du Burkina Faso pour partir en Côte d'Ivoire. Durant toute ma vie professionnelle, on a énormément bougé parce que c'était amené par le métier de mon mari. Donc à chaque fois, je suivais et à chaque fois, je devais, entre guillemets, me réinventer. Le stress de devoir potentiellement rechercher un nouveau métier, potentiellement se réinventer de nouveau. Alors c'était à la fois un stress positif, mais aussi, entre guillemets, qui peut être limitant. Ça pesait de plus en plus. Et puis aussi à l'époque, puisque les choses ne viennent pas seules, il y a eu aussi un questionnement personnel qui est arrivé alors que j'ai grandi en Afrique, que j'ai un bout de mon cœur qui est là-bas, que je reviendrai avec plaisir. J'ai eu comme une sorte d'appel vers l'Asie que je ne comprenais pas. Et comme j'arrivais pas à comprendre moi qu'est-ce qui m'animait et pourquoi cette envie, et j'arrivais pas à le transmettre auprès de mon époux, je commençais à un peu être très désagréable, très insistante, très agressive même parfois, parce que je n'avais qu'une attente, c'était de partir. Partir pourquoi, je ne savais pas, et faire autre chose, oui, mais quoi? Mais j'avais vraiment plus que cette attente-là, et ça a commencé j'ai envie de dire, à me bouffer de l'intérieur. Et puis à un moment donné, il fallait que ça change, quoi. Je me souviens, je suis allée chercher mon fils Louis à l'école et j'ai rencontré la maman d'une amie de mon fils. Et donc on a papoté, elle s'est présentée et puis elle m'a dit qu'elle était coach.
Et moi, à l'époque, tout ce qui était coaching, accompagnement, je trouvais que c'était surfait. Et elle m'a invitée à faire une séance ou deux de coaching avec moi. Et elle m'a dit, je te comprends, moi j'étais un peu comme toi. Viens, je te fais une ou deux séances de coaching et tu verras que quand c'est le bon moment, quand les questions sont bien posées, eh ben, il se passe des choses. Et donc là, je lui ai dit, oui, bingo, on y va, je vais essayer. Et en à peine, j'ai envie de dire, une demi-heure, juste par un enchaînement de questions, elle m'a fait éclater en sanglots. Finalement, j'ai compris parce qu'elle a mené par son questionnement à me faire comprendre que cette envie d'Asie n'était pas juste l'Asie, mais vraiment le Vietnam. Et pourquoi le Vietnam? Oui, j'ai clairement compris pourquoi. Et ça a été vraiment presque un choc, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'était... mon papa est décédé, comme je l'ai dit, il y a plusieurs années en arrière, pendant que je faisais mes études de médecine. Et lui avait toujours rêvé de retourner en Asie et de retourner au Vietnam avant de mourir un jour. Et il n'a pas pu le faire. Et c'était vraiment, j'ai envie de dire, comme honorer sa mémoire, de pouvoir y retourner, de pouvoir y aller, puisque j'étais jamais allée, de pouvoir aller et puis faire cette expérience pour lui finalement et pour mes enfants. On avait décidé, on est parti à l'aventure donc en août 2019. Et donc, comme je disais, 2 enfants, 8 valises, sans rien, sans appartement, sans rien sur place. Et on a trouvé sur place, donc on a trouvé un appartement. Donc ça nous changeait clairement de passer de magnifiques maisons avec des jardins et des piscines à un appartement dans une ville qui est bruyante, qui grouille en permanence. On avait décidé de prendre un peu de temps avant de commencer à travailler, mais très rapidement, le mental est arrivé en disant non, mais là, vous avez 2 enfants. C'est pas du tout la même vie, vous n'avez aucune garantie, donc cherchez du boulot. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était logique à ce moment-là pour moi de reprendre un emploi dans ce que je connaissais au sein de ce groupe de logistique. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est adapté à la vie locale, c'est-à-dire qu'on a finalement commencé à comprendre la mentalité du pays, le fonctionnement, ce qui était important, et à commencer à comprendre les gens. Donc c'est comme ça qu'on s'est créé un petit peu ce cocon et puis surtout cette adaptation au pays. C'est vrai que déjà en Côte d'Ivoire, comme je disais, je me posais des questions déjà de ce que je voulais faire et j'avais commencé déjà via l'accompagnement, le coaching avec mon ami. J'avais déjà cette envie en effet d'essayer de trouver quelque chose qui m'anime, qui me fasse vibrer. J'avais commencé à faire une formation dans tout ce qui est communication, management, aussi un côté de développement personnel dans cet outil-là. Le formateur m'avait parlé d'hypnose. C'est resté dans un coin de ma tête et arrivé au Vietnam, je me suis dit tiens, j'aimerais bien savoir ce que c'est que l'hypnose. Par curiosité, je suis allée faire une formation, j'ai fait un aller-retour du Vietnam à la France pour faire une formation intensive en hypnose ericksonienne et de cette formation, je suis sortie avec les yeux pleins d'étoiles en me disant mais mon Dieu, mais cet outil est juste extraordinaire pour soi, pour les autres. Je pense que la formation d'hypnose a donné un gros coup de pied dans la fourmilière et a un peu cassé toutes mes croyances et mes blocages. Et je suis rentrée au Vietnam en parlant de cet outil, juste en présentant cet outil, en expliquant que ça existait. Et petit à petit, il y a eu des personnes qui sont venues me voir en me disant j'aimerais bien que tu m'accompagnes sur telle problématique, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner via l'hypnose au début. Et j'ai commencé à le faire et en effet, j'ai commencé à prendre plaisir. Et ces personnes sont revenues plusieurs fois en me disant j'aimerais bien que tu m'accompagnes sur du plus long terme, sur des questionnements de vie, des questionnements professionnels, etc., etc. Et je me suis formée au coaching pour pouvoir accompagner ces personnes qui me demandaient. Et je commençais vraiment à prendre plaisir. Et à l'époque, je me souviens, pendant quasiment 1 an, j'avais une double vie. C'est-à-dire que je me réveillais le matin, j'allais au bureau vers 8h, 8h30, jusqu'à 18h, 17h30, 18h. Je rentrais, je m'occupais de mes enfants tant que je pouvais. Je les couchais et puis à partir de 20h, quelquefois, j'avais déjà des accompagnements. Et puis, 1 à 2 fois par semaine, en effet, puisque je me formais au coaching et c'était en distanciel, j'avais des cours qui commençait à 2h du matin. Donc je me réveillais à 1h30 du matin, 2 fois par semaine. Et j'étais avec mon casque audio par Zoom pendant quasiment 2 heures à suivre des cours. Je me recouchais pendant 1 heure ou 2. Et puis je recommençais ma journée. Mais c'était extrêmement intense.
Et puis j'ai évalué là où ça me donnait de l'énergie, ma vie, quelle vie me donnait de l'énergie et quelle vie m'en prenait. J'ai décidé de lâcher mon emploi dans cette société de logistique. Et aujourd'hui, ça fait maintenant, on va dire officiellement 3 ans que je suis coach et thérapeute. Et donc j'accompagne aujourd'hui souvent des cadres et des managers à sortir du salariat pour créer finalement leur entreprise à impact, leur entreprise sociale quelquefois aussi, et à changer complètement de vie. Finalement, dans les accompagnements, on accompagne des personnes qui nous ressemblent. Et c'est vrai que c'est clairement mon profil de s'être oublié, d'avoir coché les cases, d'avoir fait pour les autres, d'avoir vécu presque pour les autres, et de décider un jour maintenant de vivre pour soi et de créer sa vie. Et j'aime bien parler quand on me dit comment tu accompagnes, je parle souvent d'accompagner les gens vers une reconversion qui est alignée et affranchie. J'aime bien utiliser ces mots. Alignée parce qu'alignée à qui on est vraiment. Donc c'est vraiment bien se connaître, mieux se comprendre, et affranchi, c'est affranchi de ces cases et des croyances qu'on pense devoir porter.